Nous sommes avec la nouvelle patronne du département de la jeunesse, Madame Néné Fatoumata Tall, qui nous a fait l'honneur de nous recevoir dans ses bureaux. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, Madame la ministre, le public qui nous regarde, mais surtout les jeunes, ont besoin de connaître davantage leur ministre de tutelle. Que pouvez-vous nous dire de votre parcours? Je vous remercie. D'abord, je suis née à Dakar, il y a 37 ans. Mon enfance, je l'ai faite entre Pikine et Guédiawaye. À Pikine, d'abord, où j'ai fait mes études primaires à l'école 9B. Ensuite, le CM Canada. Et après, le groupe scolaire Le Baobab, où j'ai eu mon baccalauréat. Et puis, je suis allée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où je me suis inscrite à la faculté des lettres, au département d'anglais précisément. En même temps, à l'école supérieure polytechnique de Dakar, où j'ai obtenu un diplôme de technicien supérieur en tourisme. Et après cela, j'ai eu à travailler dans le secteur, dans les banques aussi. Ensuite, je ne me suis pas arrêtée là. J'ai continué mes études jusqu'à l'obtention d'un Master 2 en administration des affaires et d'un MBA. Maintenant, j'ai eu aussi à travailler dans le télémarketing en tant que jeune étudiante. Et après cela, en 2012, le président de la République a placé sa confiance à ma modeste personne en me nommant présidente du conseil d'administration de la Loterie nationale sénégalaise. Et confiance qu'il vient d'ailleurs de me renouveler en me nommant ministre en charge de la jeunesse. C'est l'occasion pour moi de lui montrer ma profonde gratitude pour cette confiance renouvelée, et je voudrais aussi lui garantir à la jeunesse sénégalaise que je me battrai corps et âme pour réussir la mission qui m'est assignée. Il y a le parcours scolaire administratif, mais aussi le parcours politique. En politique, la politique, je l'ai commencé en 2000 avec le cercle des intellectuels de l'alternance, qui était à l'époque dans la mouvance présidentielle. Et puis, quand le président Macky Sall quittait le PDS, nous sommes allés avec lui créer l'Alliance pour la République. Entre-temps, en tant que jeunes dans le parti, nous avons pu bénéficier de formations, notamment avec la Fondation Friedrich Ebert, qui lance un concours d'entrée là-bas. Je fais partie de la première promotion de l'APR qui a réussi ce concours-là. J'étais la seule fille d'ailleurs. Donc nous avons pu bénéficier de cette formation, mais aussi à la base, je milite à Guédiawaye, où je militais chez les jeunes. Ensuite, malgré mon jeune âge, j'ai été élue coordinatrice des femmes de l'APR dans ce département. Je suis en même temps adjointe au maire. Voilà, en résumé, mon parcours politique et administratif. Parcours élogieux. Alors, Madame la ministre, tout le monde sait que le caractère stratégique du département de la jeunesse ne souffre justement d'aucune contestation. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous décliner votre feuille de route? Notre feuille de route s'adosse sur la vision politique du chef de l'État, qui est le référentiel politique actuellement au Sénégal, c'est-à-dire le plan Sénégal émergent. Vous savez, le président de la République accorde une part belle à la jeunesse dans sa vision politique. D'ailleurs, dans son discours du 3 avril dernier, il met beaucoup l'accent sur la citoyenneté, le respect des valeurs civiques, l'emploi, l'employabilité des jeunes. Quoique nous ne sommes pas le ministre de l'Emploi, mais notre département est transversal. Donc nous sentons le devoir d'accompagner les jeunes pour qu'ils aient accès à l'emploi. Donc c'est ça, entre autres, notre feuille de route. Nous allons nous adosser sur le référentiel des politiques publiques actuellement, qui est le PSE, pour traduire en acte la vision politique du chef de l'État. Quels sont les premiers actes que vous comptez justement mettre en œuvre dans le cadre de l'exercice de vos nouvelles fonctions? D'abord, nous comptons incessamment organiser une rencontre nationale
une rencontre que nous allons faire avec nos services centraux et déconcentrés pour faire un diagnostic sans complaisance de l'état de mise en œuvre des politiques publiques de notre ministère. Ensuite, nous irons vers les mouvements de jeunesse, sous la houlette bien sûr du Conseil national de la jeunesse, qui est, comme vous le savez, l'organe légal, légitime et démocratique qui représente les jeunes. Donc nous allons leur montrer notre volonté de travailler avec eux, de mettre en exergue notre volonté politique à asseoir le développement socio-économique de cette frange-là très importante de la population qui est la jeunesse pour le développement de nos terroirs. Tout le monde sait que la caravane des vacances citoyennes a été toujours l'une des principales activités de vos prédécesseurs. Madame la ministre, comptez-vous maintenir cette activité et surtout dans son format? Oui, vous savez, la caravane n'est qu'un élément du programme des vacances citoyennes. Nous allons fondamentalement changer le format parce que, vous savez, chaque vacances citoyennes vient avec son contexte. Cette année, ça vient avec un contexte particulier où le président de la République a montré la voie. Il a pointé du doigt là où il faut agir. La citoyenneté est une thématique très chère au président de la République. Donc nous allons nous focaliser sur la citoyenneté, le respect des valeurs civiques, la formation entre autres. Maintenant, ça ne va pas nous empêcher d'aller rendre visite au camp des jeunes volontaires qui le font chaque année. Une façon de les encourager, de les appuyer, mais aussi de les montrer en exemple. Donc, moi, je serais plutôt tentée même de parler d'année citoyenne à la place de vacances citoyennes. Justement, le format restera le même, c'est-à-dire vous irez à la rencontre de la jeunesse sénégalaise sur l'ensemble du territoire national, n'est-ce pas? Mais bien sûr, nous irons, c'est le format qui va changer, mais il y a une partie du contenu qui va rester là. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous irons rendre visite au camp des jeunes volontaires qui s'attellent au développement socio-économique des jeunes et à la promotion de la citoyenneté. Maintenant, il y a d'autres aspects qui n'ont plus leur raison d'être et nous allons les mettre de côté. Le président a lancé un appel à la citoyenneté. Alors, vous, en tant que ministre de tutelle, que pouvez-vous nous dire par rapport aux différentes activités que vous comptez mener pour vraiment inviter les jeunes à s'approprier ce concept? Vous savez, dès qu'on parle de citoyenneté, je pense que le ministère de la Jeunesse est dans la thématique. Parce que le cœur de métier des agents de mon département, c'est l'éducation populaire. Donc nous allons utiliser ces performances-là internes pour pouvoir mettre en œuvre cette idée chère au président de la République. Et sur ce, nous comptons nous appuyer notamment sur le service civique national que le président de la République nous a demandé d'ailleurs de renforcer. Donc nous avons dans notre département des moyens humains et logistiques pour mettre en œuvre cette vision politique du président de la République. Alors maintenant nous allons tout simplement aborder un autre point, un point qui est relatif au domaine agricole communautaire, c'est-à-dire les DAC. Alors, Madame la ministre, tout le monde sait que les DAC sont par essence des sites pourvoyeurs d'emploi. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur la situation actuelle des domaines agricoles communautaires sur l'ensemble du territoire national? D'abord, vous me permettez de magnifier cette grande vision du président de la République pour la création du programme des domaines agricoles communautaires qui, vous le savez, c'est un outil de création massive d'emplois dans le domaine agricole pour les jeunes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce que nous allons faire, d'ailleurs, nous avons commencé parce que nous avons convoqué le coordonnateur de ce programme-là pour voir avec lui quel mécanisme adopter pour pouvoir renforcer et redynamiser les DAC. Donc, nous y sommes et sous peu, les résultats vont suivre.
quelle appréciation faites-vous par rapport au mécanisme de financement mis en place au profit des jeunes comme l'ANPEJ? L'ANPEJ, comme les structures telles que l'ADER, le fonds de financement et de formation professionnelle qu'on appelle professionnelle et technique qu'on appelle 3FPT, sont des structures mises sur pied par le président de la République pour faciliter la formation, l'emploi, l'employabilité et le financement des jeunes. Donc, il est de notre devoir de travailler en parfaite synergie avec ces structures-là pour qu'il y ait beaucoup plus de performance, mais aussi d'efficacité dans la manière de rendre accessible l'emploi, l'employabilité des jeunes. Et je pense que nous y sommes, nous allons y travailler avec ces structures. Un cadre sera mis sur pied et nous allons travailler comme un système de guichet unique. C'est-à-dire, si, par exemple, si l'ANPEJ met en œuvre les projets, la formation va suivre avec 3FPT, ensuite le financement avec l'ADER. C'est pour mieux diligenter un peu les choses. Voilà, pour mieux diligenter, pour qu'il y ait beaucoup plus d'efficacité, il faut qu'on travaille en synergie avec les autres structures, quoi qu'elles ne sont pas dans notre ministère, mais nous allons travailler avec elles. Merci Madame la Ministre. Je vous remercie. Merci à vous aussi. Je tiens à vous rappeler que nous étions avec la nouvelle patronne du département de la jeunesse, Madame Néné Fatoumata Tall, qui nous a fait l'honneur de nous accueillir pour un peu nous décliner sa feuille de route. Bonne suite de programme sur la RTS.